Moi, je ne sais pas vous, mais ça vaut le coup. Profitez-en. Bien sûr, interdit au moins de 18 ans. La cote du Barça est levée et moi, je miserai sur ça. Je fais confiance à Anti-Flick, je fais confiance à mon Barça. Bien sûr, je peux me tromper. Ne prenez pas mon pari comme exemple. Mais en fait, pour le coup, je préfère mettre la victoire du Barça plutôt qu'un buteur parce que je ne vois pas le Barça marquer 4-5 buts là-bas. Je vous le dis. Ça veut dire que autant quand le Barça mettait 5 buts par match, selon les adversaires, on pouvait jouer les buteurs et se dire, bon, le Barça va mettre 3-4 buts, il y a moyen que Rafinha ou Lewandowski marquent. Autant là, ce match-là, moi, c'est ce que je ressens, peut terminer sur un 2-1. Le Barça peut gagner le match 2-1. Donc pour jouer les buteurs, ça me paraît assez difficile. Je mettrai donc victoire du Barça, simple et efficace. Profitez du bonus avec le lien dans la description. Passons au 11 idéal donc. La Yamal qui est pas là, on est tous là à dire on met qui à la place, comment on fait, c'est pas croyable. Il n'y a pas d'Ansu Fati, il est blessé. Ferran Torres revient de blessure. Moi je pense que c'est pas si difficile que ça de faire un 11 quand même compétitif. Déjà de 1, vous avez Dani Olmo qui enfin sera disponible et surtout titulaire, sauf s'il tombe malade juste avant le match. Et de 2, vous n'avez pas de blessés. Ça veut dire que à part la Yamal, vous avez quand même, bon, vous allez me dire Eric Garcia, Bernal, oui, il y a quelques blessés, mais je veux dire là vous avez de quoi faire quand même un gros 11. Donc moi je partirai sur évidemment au goal, on le sait maintenant, Peña, Koundé, Koubarsi, Inigo, ça bouge pas. À gauche, Baldé. Le double pivot, alors là, j'ai vu des rumeurs. Gavi peut-être titulaire. Moi, je partirai pas sur Gavi titulaire parce que même si lui pense qu'il est prêt, même si Hansi Flick pense qu'il est prêt, je ne sais pas pour vous, mais je préfère le voir rentrer en cours de match progressivement en fait. Gavi, on n'est pas pressé maintenant, on n'est plus à une semaine ou deux près. Et surtout, je pense que Casado et Pedri, ça tourne super bien. Ils ont fait un bon match avec la sélection d'ailleurs ensemble. C'était contre la Suisse, je crois. Numéro 10, Dani Olmo. Et sur les côtés, Rafinha et Pau Victor. Oui, Pau Victor. Moi, je lui fais confiance. Les matchs qu'il a fait en pré-saison, j'ai aimé. Les rentrées qu'il a fait avec le Barça, c'était pas trop mal. En fait, ce que je veux dire, c'est que je préfère voir un vrai joueur, un vrai attaquant, pardon, capable de jouer sur le côté plutôt que de mettre du Fermin Lopez, de commencer à faire du 4 milieu de terrain ou de mettre du De Jong, de créer de l'embouteillage au milieu avec De Jong, Pedri en 10, on comprend pas, Casado, manque d'équilibre. Non, double pivot, on connaît, Casado, Pedri, ça marche, Dani Olmo numéro 10, c'est son poste, Rafinha et Pau Victor. Après, qui est le plus à l'aise à droite ou à gauche? Ça, de toute façon, ils peuvent alterner entre les deux au cours du match, mais ça me semble plus pertinent de jouer comme ça plutôt que de dire on met Fermin Lopez parce qu'on sait que c'est un joueur qui est pas loin d'être titulaire et ensuite il ne sait pas où se situer sur le terrain, etc. Évidemment, numéro 9, Lewandowski, ça j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Voilà le 11, pour moi il est compétitif. Pour moi tu peux aller gagner au Celta Vigo sans Lamine Yamal. Et si le Barça ne gagne pas, il faudra pas dire oui mais c'est parce que Lamine Yamal n'est pas là. C'est comme ça, il a 17 ans, on va pas compter sur lui de toute façon pour jouer 60 matchs dans la saison. Donc il faut apprendre à gagner sans lui.